Bonsoir, mes chers amis. Bonjour, mes chers frères et sœurs. Je voudrais juste aujourd'hui faire un commentaire suite aux événements qui se produisent dans le département du Poul. J'observe, comme beaucoup de compatriotes, un deuil suite au décès de mon frère, de mon guide, de mon inspirateur, de mon professeur de politique, M. Marc Mapingo, que nous avons enterré il n'y a pas très longtemps et j'avais décidé de ne pas parler jusqu'à la levée du deuil, mais la gravité de la situation qui se produit dans le Poul m'oblige, en tant qu'activiste politique, en tant que patriote averti, de sortir de ma réserve, de sortir de mon deuil pour faire cette annonce. Je veux que les Congolais comprennent que le mal que l'on inflige aux autres, ce mal revient toujours. Les traitements dégradants, inhumains, que l'on soumet aux autres, ce genre de traitement, vous pourriez également le subir. La monnaie, une pièce de monnaie à deux faces. Depuis l'accession de Sassou Nguesso au pouvoir, chaque fois qu'il y a un problème, un malentendu, des problèmes parfois supposés, des problèmes inventés, qui sont parfois juste du fait des illusions, une vue de l'esprit. On prend des militaires, on prend de l'artillerie, de l'aviation, des fantassins, on envoie dans le Poul pour tuer un peuple, pour écraser un peuple, pour humilier un peuple. Mettons-nous à la place des populations du Poul. Un enfant du Poul aujourd'hui qui a 20, 23 ans aura vu ses parents peut-être tués, son village brûlé, son école détruite depuis 97 jusqu'à ce jour. Chaque fois qu'il y a bruit de bottes, c'est dans le Poul. Comment convaincre aujourd'hui, ou comment allons-nous faire demain pour convaincre les enfants du Poul qui sont orphelins de père, de mère? Comment allons-nous faire pour convaincre demain les veufs, les veuves, les enfants du Poul demain? Certes, nous compatissons à leur souffrance, à leur douleur, parce que le Poul, c'est le Congo.
ceux qui vivent dans le pool, ce sont des Congolais. Comment allons-nous faire demain s'ils demandent ou s'ils décident de se venger? Qui aura l'argument en ce moment? Quel sera l'argument en ce moment pour calmer les enfants du pool? Est-ce que vous imaginez les douleurs? Est-ce que vous imaginez les humiliations? Est-ce que vous imaginez les souffrances? Mais disons-nous les choses correctement et clairement aujourd'hui. Oui, nous sommes des activistes politiques. Oui, on attend de nous un discours de réconciliation, un discours de rassemblement. Mais bon Dieu, il n'y a jamais eu de guerre dans la partie septentrionale de notre pays. Ce que vivent les populations du Pool, les populations de la Cuvette n'ont jamais vécu cela. Ce que vivent les populations du Pool, les populations de la Sangha n'ont jamais vécu cela. Ce que vivent les populations du Pool, les populations de la Likwala n'ont jamais vécu cela. Ce que vivent les populations du Pool, dans les plateaux, on n'a jamais vécu cela. Dans la Cuvette ouest, on n'a jamais vécu cela. Ils n'ont pourtant rien fait, les enfants du Pool. Tout ce qu'ils veulent, en tant que citoyens congolais, c'est de vivre en harmonie avec les enfants des autres départements de notre pays. C'est tout. Ils sont dans la dénonciation de la mauvaise gouvernance. C'est tout. Tout ce qu'ils veulent, c'est que les ressources de notre pays soient reparties équitablement entre tous les enfants du Congo. C'est tout. Tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on ne détruise plus leurs écoles, leurs plantations, leurs villages, qu'on ne tue plus leurs enfants. C'est tout. Est-ce que vous avez vu les enfants du Pool prendre des armes de guerre ou même les armes blanches, aller dans un quartier de Brazzaville ou de Pointe-Noire pour attaquer une autre communauté? Est-ce que vous avez vu les enfants du Pool prendre des armes pour dire « Nous allons à Oyo aujourd'hui » ou c'est Sasso ou c'est nous? Ils sont dans leur coin, dans leur département, paisibles. Il y a quelques jours, un soldat, certainement sous l'effet de stupéfiants, disait qu'il y avait des soldats, des ninjas apparemment, indiens et puis et un autre nom qu'il avait utilisé, qui voulait faire un coup d'État contre Sassou Nguesso. Deux personnes, deux anciens ninjas, qui voulaient faire donc un coup d'État contre Denis Sassou Nguesso. Et il était vraiment monté. Un colonel, un certain Bangui de la police à Makelekele. Ils avaient donc préparé juste le terrain. Ils avaient préparé la forfaiture. Ils avaient préparé les alibis, les allégations, pour aller à nouveau apporter au Pool la douleur, la souffrance, l'humiliation. Pensez-vous au revers de la monnaie? Est-ce que vous imaginez un jour qu'un enfant du Pool accède au pouvoir? Que le Pool ait beaucoup de ses ressortissants, beaucoup de ses enfants dans les forces armées congolaises. Et ils sont au pouvoir. Vous imaginez un peu ce scénario.
Vous et nous, peut-être que nous ne serons plus en vie. Mais ceux qui viennent après nous, je parlais de ces enfants qui n'ont connu que la douleur depuis 97, que la souffrance depuis 97, que les humiliations depuis 97 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils vont grandir. Ils n'auront peut-être pas le pouvoir, ils n'auront peut-être pas la capacité de prendre une décision, de s'attaquer à un peuple qui, il faut parler aujourd'hui clairement. Notre armée aujourd'hui est constituée en majorité par des ressortissants de Edo, de Olombo, de Oyo, de Chikampika, de Mosaka, de Bunji. Et demain, parce que la situation aujourd'hui, celle qui prévaut au Congo, ne sera jamais éternelle. Demain, ce sera des enfants de Kinkala, de Minduli, de Boko, de Matumbi, de Matumbu, de Ngomatsetse, qui seront dans la posture où ils sont au pouvoir, ils sont majoritaires dans l'armée, ils ont l'essentiel de l'armement. Qu'est-ce qui va se passer au Congo? Est-ce que vous pouvez imaginer? Vous et nous ne serons plus peut-être de ce monde, mais les enfants qui viendront après nous, après notre génération, ils vont payer pour quelque chose qu'ils n'auraient jamais fait, pour quelque chose dont ils ne seront pas responsables. Souvenez-vous du génocide du Rwanda. Ceux qui ont combattu, ceux qui ont vécu ce génocide en 1994 n'avaient rien à voir peut-être avec des traitements dégradants, la violence qu'ils avaient peut-être subie, des générations d'antan. Il y a une succession de problèmes qui n'avaient jamais trouvé une résolution, en tout cas pas politique, au Rwanda. Il suffit d'une goutte d'eau pour faire déborder un vase. Ce qui s'est passé au Rwanda devrait nous interpeller. Aujourd'hui, le comportement irresponsable de Sassou Nguesso est de nature à créer un génocide dans notre pays. Je le vois venir. Je vous dis honnêtement, je vois venir le génocide. Mais attendez, on ne peut pas prendre des coups tout le temps. On ne peut pas prendre des injures tout le temps. On ne peut pas accepter les humiliations tout le temps. Les hommes politiques d'aujourd'hui et de demain auront des difficultés, je dis bien, seront confrontés à des difficultés sérieuses pour calmer les ardeurs de revanche ou de vengeance des enfants du poule. Parce que trop, c'est trop. Ils ne sont pas allés à Oyo pour provoquer quelqu'un. Ils ne sont pas allés à Olombo pour casser la maison de quelqu'un. Ils ne sont pas allés à Chikampika pour brûler une école. Ils ne sont pas allés à Bunji pour jeter des pierres aux gens. Ils sont dans leur département. Ils vivent de l'agriculture, de la cueillette. Ils sont chez eux, au Congo, dans leur pays, et ils n'aspirent qu'à vivre en paix et en quiétude. C'est tout. Vous avez pris le pouvoir en 97, bravo.
Vous êtes resté au pouvoir depuis 40 ans. Bravo. Vous avez eu à gérer des mannes, des booms pétroliers. Personne ne vous a empêché de construire le pays. Personne n'est allé enlever une brique pour faire tomber un édifice. Personne. Vos routes construites se dégradent. Est-ce que ce sont les enfants du poule qui sont à l'origine de ça? Vous avez réussi à endetter le pays. Est-ce que ce sont les enfants du poule qui vous ont dit allez-y prendre de l'argent? Vous avez détourné 14 000 milliards de l'argent que vous avez mis, semble-t-il, dans un compte de génération future. Est-ce que ce sont des enfants du poule qui vous ont dit ou qui vous ont empêché de prendre cet argent? Pourquoi l'acharnement sur le poule? Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Pourquoi l'acharnement sur le poule? Le poule a fait quoi? Même les pays du Niari ont eu une brouille avec le poule en 93. Pourtant, les pays du Niari sont des voisins du poule. Mais vous ne voyez pas les gens aller se battre, déterrer la hache de guerre ou s'insulter mutuellement. Pourtant, il y a eu une crise entre les pays du Niari et le poule. Mais aujourd'hui, les gens vivent en harmonie. Mais depuis 1997, mon Dieu, les bombardements dans le poule, les humiliations dans le poule, vous avez tout cassé dans le poule. Les écoles n'existent plus dans le poule. Vous avez coupé même des arbres fruitiers. Vous avez détruit des villages dans le poule. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous prenez encore des engins militaires, vous prenez des fantassins, vous allez certainement prendre votre aviation pour aller bomber le torse, gonfler vos biceps et mitrailler les populations. Ils vous ont fait quoi? Vous êtes en train de créer des conditions, je dis bien que vous êtes, vous qui êtes au pouvoir, vous qui attaquez le poule, vous êtes en train de créer des conditions d'un génocide au Congo. Si vous l'avez déjà fait sur les enfants du poule, sachez que la deuxième partie arrivera. Vous et nous, comme je le dis, nous ne serons peut-être plus de ce monde. Mais les enfants qui ont vu cela, qui ont vécu cela, même s'ils ne peuvent pas, ils diront à leurs enfants, et il se passera des choses en ce moment-là. J'ai donné l'exemple du Rwanda. On peut donner beaucoup d'autres exemples. Le mal qu'on fait à autrui revient toujours. Quand vous crachez vers le haut et que vous regardez, cette salive tombera sur vous. Pourquoi faire cela à ses compatriotes? Je ne peux pas imaginer un homme sensé, un homme qui a toutes ses facultés, prendre une arme de guerre que l'État lui a donnée pour protéger l'intégrité du territoire. Vous prenez cette arme pour donner la mort à vos compatriotes. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Un citoyen américain tué par un autre Américain. Regardez les remous. Regardez la contestation. Regardez l'émotion. Mais comment pouvez-vous faire cela à vos compatriotes?
Est-ce que ce sont les enfants du poule qui vous empêchent de voler de l'argent comme vous l'avez fait depuis 40 ans? Est-ce que ce sont les enfants du poule qui sont à l'origine de vos échecs de gouvernance? Vous avez tué Ngouabi, vous-même. Vous avez accusé les enfants du poule. Vous avez massacré les enfants du poule. Vous avez organisé tous les complots qu'il y avait. Dans tous les complots, vous trouviez toujours les enfants du poule. Le complot de Kinganga, un fils du poule. En 72, Diawara, un fils du poule. En 77, la mort de Ngouabi. Vous êtes allé chercher des auteurs présumés dans le pool. 97, vous êtes allé dans le pool. 98, dans le pool. 2000, dans le pool. 2016, dans le pool. Jusqu'en 2018-2019, dans le pool. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, dans le pool. C'est là-bas que se trouvent vos ennemis, vos adversaires. Parce que c'est eux, ce sont les enfants du pool qui vous ont enlevé l'intelligence, la sagesse, la clairvoyance. Le mal, pour vous, le mal du Congo, c'est le pool. Je dis seulement, continuez. Continuez. Continuez à attaquer le pool. Continuez à tuer les gens dans le pool. Continuez à humilier les enfants du pool. Sachez-le, que les enfants du pool ne sont pas seuls. Les autres Congolais, ressortissants des autres départements du Congo, sont aujourd'hui avec les enfants du pool parce qu'il s'agit de nos frères, il s'agit de nos sœurs. Parce que le pool, c'est le Congo. Si vous pensez que le pool, c'est une région d'un autre pays, si vous pensez que le pool, c'est un autre pays, vous vous trompez. Vous vous trompez. Le jour où les enfants du pool se mettront debout pour marcher vers Oyo, vers Chikampika, vers Edou, vers Olombo, le reste de la République suivra. Je vous le promets, je vous le dis aujourd'hui. Le pool ne sera plus jamais seul. Les enfants du pool ne seront pas toujours seuls, ne seront plus seuls. Nous les accompagnerons. Nous les défendrons. Parce que il s'agit de nos frères et de nos sœurs. Nous n'accepterons plus la guerre dans le pool. Nous n'accepterons plus les humiliations pour les enfants du pool. Nous n'accepterons plus. Nous n'accepterons plus du tout. À bon entendeur. Salut.